Le salut, ce n'est pas de vouloir aller au ciel. Évidemment. Ce n'est pas de vouloir fuir l'enfer. Le salut, c'est de vouloir retrouver le Père qu'on a perdu. C'est ça. Et l'envie d'être sauvé ne commence pas par entendre un message de quelqu'un, ni même par la Bible. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. L'être humain a en lui une pensée selon laquelle l'éternité existe. L'être humain a en lui la pensée selon laquelle il y a un Dieu qui existe. Voici pourquoi des gens adorent des arbres. Ils sont à la recherche de ce Dieu qu'ils sentent en eux. Mais sauf qu'ils se tournent vers des arbres. D'autres se tournent vers des eaux. D'autres se tournent vers des forêts. Et Dieu, pour éviter que nous restions dans ce temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, nous invite maintenant à la repentance. C'est-à-dire, Dieu apporte un message pour nous dire, vous cherchez votre Créateur, je suis présent. Je m'appelle Yahweh. Voici comment je veux que vous veniez vers moi. Dieu trace le chemin. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, il est en train de dire que son message donne le chemin pour rencontrer. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc le but de Jésus n'est pas de nous conduire à Jésus. Le but de Jésus est de nous conduire au Père. C'est ça. Et quand tu entends le message, tu cherches à rentrer en communion avec le Père, parce qu'à l'origine, Adam et Ève étaient en communion avec le Père. Dans ta soif de rentrer en communion avec le Père, tu vas poser les actions que le Père demande. C'est ça. Il te dit que tes actes ne sont pas bons, tu vas les abandonner. Tu passes par les eaux du baptême, tu vas avoir le fruit de la repentance, c'est-à-dire les preuves qui montrent que tu es décidé. Il y aura des tentations auxquelles tu dois résister, et en résistant, Dieu te donne son esprit. Dès que tu reçois le Saint-Esprit grave en toi ce qu'on appelle les grains du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Maintenant, pour quelqu'un qui dit, mais ce que le prophète dit, c'est écrit où? Écoute, quand tu écoutes, tu sais si ce que je dis vient de quelqu'un ou non. Parce que quelqu'un va me dire, Paul a dit que non, le fruit de l'esprit, Paul a cité ça, mais est-ce qu'il a cité les grains? Mais quand Paul citait le fruit de l'esprit, qu'est-ce qui avait été déjà cité dans quel livre et puis Paul citait? Quel est le livre que Paul a lu où on a cité le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix, tout ça? Paul a lu ça où? Paul n'a lu ça nulle part. 1 Corinthiens, je pense, chapitre 14, Paul dit, tout ce qu'il a écrit vient de la révélation qu'il a reçue. Et moi, je parle sous l'autorité du Saint-Esprit et je te dis qu'il y a des grains que le Saint-Esprit sème. Et le premier grain que le Saint-Esprit sème en quelqu'un, c'est l'envie de plaire à Dieu. Sans le grain de l'envie de plaire à Dieu, tu ne te soumets pas à ce que Dieu dit. Sans le grain de l'envie d'entendre Dieu, tu n'entends pas ce que tu dois entendre pour évoluer. Sans l'envie d'adorer Dieu, tu ne te sanctifies pas. Donc c'est des grains que le Saint-Esprit sème en quelqu'un. Et quand il a sémé ces grains, lui-même le Saint-Esprit vient à 100%, mais il ne te remplit pas à 100%. Il vient dans le domaine dans lequel tu t'es soumis. Tu as soumis ta volonté de base au Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit va, par sa parole, par les messages qui sont prêchés, par ton intimité avec Dieu, commencer à conquérir les autres domaines de ta vie. Il va chercher à conquérir les domaines de ta vie sentimentale, ta vie sociale, ta vie spirituelle. Les 3 S qui déterminent que quelqu'un a réussi sa vie. Lorsqu'on dit que quelqu'un a réussi sa vie, c'est les 3 domaines. Vie sentimentale, vie sociale, vie spirituelle. Le Saint-Esprit doit contrôler les 3 S de ta vie. Dans la vie sociale, il y a le travail, il y a les finances, il y a plusieurs choses. Dans la vie sentimentale, il y a plusieurs choses. Dans la vie spirituelle, il y a plusieurs choses. Mais le Saint-Esprit doit contrôler les 3 domaines de ta vie. La vie spirituelle, la vie sociale, la vie sentimentale. Quand il contrôle les 3 à 100%, on dit que tu es parvenu à toute la plénitude du Saint-Esprit. Okay. Parce qu'il y a la plénitude et il y a toute la plénitude. Jésus était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Mais à la Pentecôte, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit, mais pas de toute la plénitude. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu de façon pleine. Si le Saint-Esprit est égal à 100, il est venu à 100. Mais ton corps peut être d'une capacité de 200. Donc les 100 du Saint-Esprit ont pris 100. Il reste 100 à conquérir. Il est rentré totalement en toi, mais il ne contrôle pas tous les domaines de ta vie. Quand le Saint-Esprit contrôle tous les domaines de ta vie, on dit que tu atteins toute la plénitude. Excusez-moi, est-ce qu'à part Jésus, quelqu'un peut
peut être rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Mais On aspire à cela, mais est-ce qu'on peut... Jésus dit, celui qui croit en moi fera ce que j'ai fait. Oui ou non? Oui. Et quand tu regardes Philippiens, on dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Nous devons parvenir à cette stature. Mais pourquoi aujourd'hui on a l'impression que c'est impossible? Simplement parce que on est devenu des lecteurs au lieu d'être des auditeurs. Il faut que chacun de nous comprenne que chercher le ciel, ce n'est pas chercher le salut. Le salut ne se cherche pas en cherchant le ciel. Le salut se cherche en étant en intimité avec Dieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas dans le salut parce que au lieu d'entendre Dieu, beaucoup sont en train de lire et ont appris à lire. Or, le salut, c'est de connaître Dieu, de l'entendre, d'être en communion avec lui. Et pour que nous soyons en communion avec lui, Dieu nous donne son esprit. Et quand l'esprit vient, il nous donne 3 petits grains de départ. L'envie de plaire à Dieu, le premier grain. L'envie d'entendre Dieu, le deuxième grain. L'envie d'adorer Dieu, le 3e grain. Et ces 3 grains-là vont nous aider à développer ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit. J'avais déjà dit, mais je reviens un peu dessus. Le fruit de l'esprit ne peut être développé que lorsque ces 3 grains sont dans ta vie. L'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Ces 3 envies, selon Philippiens chapitre 2, verset 13, qui dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire, l'envie. Il nous crée ces envies-là. Parce que toute marche avec Dieu commence par des envies. L'envie de connaître Dieu, l'envie d'être sauvé, l'envie d'être délivré, l'envie de réussir. C'est que des envies qui nous envoient vers Dieu. Maintenant, quand ces envies nous envoient vers Dieu, nous allons poser les actions qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la grâce en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est le ciel en nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu en nous. Et quand Dieu est en nous, il nous donne les 3 envies, l'envie de plaire à Dieu, l'envie d'entendre Dieu, l'envie d'adorer Dieu. Et le fruit de l'esprit est imposé en nous de base. Mais le fruit de l'esprit va être développé dans tous les domaines de notre vie. Le fruit de l'esprit ne vient pas en les fruits de l'esprit. Ce n'est pas les, c'est le. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. Donc tu ne peux pas dire j'ai le fruit de l'esprit sans avoir tout. Dès l'instant que le Saint-Esprit en toi, tu as tout le fruit. Mais tu dois apprendre à manifester tout le fruit. Tu dois apprendre à manifester la joie. C'est quoi la joie du fruit? C'est quoi la paix? Je pense que dans un autre direct, quand on arrivera sur l'après-porte, on parlera de qu'est-ce que le fruit de l'esprit et comment le manifester. Qu'est-ce que les dons du Saint-Esprit et comment sont les vrais dons? Parce qu'on est rentré dans un truc où tout ce qui se passe là, il y a 80% de faux dedans.